Oh, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager la vidéo pour inviter quelques frères, quelques sœurs, des personnes qui se joignent à nous, afin que nous puissions ensemble faire la lecture biblique. Que Dieu soit honoré dans son amour, que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu et il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ce temps que tu nous accordes, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu puissant, nous ne méritons rien. Tout n'est que grâce. Tout n'est que pure grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci le roi de gloire. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ta fidélité est là, Seigneur. Ton amour est là, éternel. Ta bonté est là, grand roi. Sois loué. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois loué, mon Dieu, pour ta bonté. Sois loué, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer ces moments de prière. Nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Amen, amen. Et que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Amen, amen, amen. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es Dieu et tu es redoutable. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Pour ton amour, pour ta bonté. Ton amour est grand. Ton amour est grand. L'amour de Jésus-Christ est grand. Alléluia. Sa bonté, elle est grande. Alléluia. Sa fidélité, elle est grande. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter quelque part ou après, je ne vais pas oublier. Voilà, je m'arrête ici. Et voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons faire notre lecture biblique. Éternel Dieu notre roi, nous te sommes vraiment reconnaissants car Seigneur Dieu de gloire, ta grâce nous accompagne, ta grâce est là. Oui, comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 23, que le bonheur et la grâce m'accompagnent, que le bonheur et la grâce, Seigneur Dieu de gloire, qui viennent de toi, éternel Dieu de gloire, nous a accompagnés durant toute la journée. Quand tu nous donnes un tel moment, c'est vraiment pour faire du bien à notre âme, afin que Seigneur, nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, rester dans la soirée avec ta parole à nous, que nous ne passions pas du temps devant la distraction, mais Seigneur Dieu de gloire, devant toi, en contemplant ta bonté, ta majesté, en contemplant ta grandeur, ta puissance, au travers de ta parole. Règne, Maître éternel. Merci pour l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as pardonné, là où tu nous as lavé par ton sang. Et merci Seigneur pour l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as donné la victoire sur toutes les forces des ténèbres. Et merci éternel pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui nous conduit et qui conduit ces moments pour ta seule gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons faire la lecture d'aujourd'hui, donc je l'ai dit. Donc nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4. C'est ça? Hier, c'était le 22 du mois. 2 Rois chapitre 4, Daniel chapitre 8, 1 Timothée
le premier chapitre, les psaumes 92, les psaumes 93, les proverbes 26, des 3 à 5. Donc hier, nous avons fini 2 Thessaloniciens où il y a 3 chapitres et nous sommes dans le livre des 1 Timothée. Alors, nous allons prendre nos Bibles bien-aimées dans les Seigneurs. Nous allons prendre tous les supports où nous avons, il y a la Bible, il y a la parole de Dieu et nous allons faire la lecture biblique. Amen, amen. Alors, 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demandez au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-les à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur elle et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. » Elle répondit, « Tout va bien, alléluia. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. »
Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends ton bâton, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne la salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur les visages de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Alléluia. « Prends ton fils. » Alléluia. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la coloquinte sauvage, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans les pots, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans les pots et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? » Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura des restes. » Il mit alors le pain devant eux, et ils mangèrent et en eurent les restes selon la parole de l'Éternel. Alléluia, alléluia, nous avons un Dieu vivant et puissant. Alléluia. Daniel chapitre 8. Alors, Daniel au chapitre 8, la Bible nous dit, « La 3e année du règne du roi Belchassar, moi Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam.
Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici un bélier s'éteignait devant le fleuve. Et il avait les cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. J'ai vu les béliers qui frappaient de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu s'éteignant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il les jeta par terre et les foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva les sacrifices perpétuels et renversa les liens de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme s'éteignait devant moi. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu des Laï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, j'ai resté frappé d'étourdissement. La face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Les béliers que tu as vus et qui avaient des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Les boucs, c'est les rois des Javans. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans les cœurs. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé par l'effort d'aucune main. Alléluia. Il sera brisé par l'effort d'aucune main. Et la vision du soir et du matin dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision
car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis, excusez-moi, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'a eu connaissance. Aujourd'hui, nous avons connaissance. Alors, nous allons aller dans les livres de 1 Timothée au premier chapitre. 1 Timothée chapitre 1er, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alléluia. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est vrai, hein? Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Alléluia. En m'établissant dans les ministères, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alléluia. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir à moi les premiers toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Ô roi, des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, que tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Nous allons aller dans les livres des psaumes. Les psaumes 92 d'abord. Les psaumes 92, voilà. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, alléluia, d'annoncer les matins ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, alléluia, sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes, au son de la harpe.
Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Alléluia. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Jésus-Christ, tu es le Très-Haut à perpétuité. Alléluia. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Alléluia. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Ah, pardon. Il y a le psaume 93 aussi, excusez-moi, j'avais oublié. Le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde ferme, il ne chancelle pas. Amen. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Le fleuve élève, ô Éternel, le fleuve élève leur voix, le fleuve élève leur onde retentissante. Plus que la voix des grandes, de puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu, tu es éternel, tu es vivant et puissant. Proverbe 26, nous allons lire de versets 3 à 5. Amen. 3 à 5. Les fouets est pour les chevals, les morts pour l'âne, et la verge pour les dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Alléluia. Notre Dieu est vraiment bon, il est redoutable. Alléluia. Dieu nous apprend tout au travers de sa parole. Regardons déjà là, il dit, écoutez, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. C'est comme même nous, nos parents nous le disaient. Si tu suis un fou, tu enlèves les habits, donc toi aussi on va te confondre à un fou. Si tu suis l'insensé, quelqu'un qui... Tu vois vraiment que cette personne ne raisonne même pas avec sa tête, mais c'est avec son estomac. Quelqu'un, des fois, des gens qui disent, qui parlent du mal vraiment de Jésus-Christ. Ces gens-là, il ne faut même pas commenter, il ne faut même pas écouter ce qu'ils disent. Il ne faut même pas les suivre. Il ne faut même pas leur donner une seule vue. Parce que tout simplement, ce sont des insensés. Ils ne comprennent pas ce que Jésus-Christ est venu faire et ce que Jésus-Christ va faire. Ils ne comprennent pas que Jésus-Christ est vivant. Ils ne les comprennent pas. C'est leur problème. Ils ont choisi ce qu'ils ont choisi. Nous avons à apporter la parole de Dieu. C'est comme les gens qui nous injurient des fois parce que nous sommes femmes, nous apportons la parole de Dieu. C'est votre problème. La femme qui a reçu un appel du Seigneur, elle a reçu un appel du Seigneur. Si tu veux écouter une femme, tu l'écoutes. Si tu ne veux pas, tu ne l'écoutes pas. Mais arrête de venir l'injurier. Arrêtez plutôt de dire des choses que vous dites. Et ces gens-là, quand ils disent ces choses, il ne faut même pas les suivre, au fait. Parce que tout simplement, vous ne voulez pas vous mettre comme eux. Comme la Bible nous dit, si vous suivez, je suis au verset 26, voilà. Si tu réponds l'insensé selon sa folie, tu vas lui ressembler à lui aussi. Donc toi aussi tu deviens comme lui. Nous devons faire attention. Vous voyez, même dans les milieux du travail, il y a des gens qui nous provoquent. Il y a des gens des fois qui nous calomnient et tout. Mais quand tu vois la personne, quelqu'un peut-être qui croit aux pierres, c'est vrai.
qui croient aux pierres, ils achètent des pierres quelque part et ils croient à ces pierres-là. Mais toi, tu as les véritables pierres, les rochers inébranlables de Jésus-Christ. Donc, c'est des gens qu'il ne faut même pas suivre dans leur folie. On les laisse dans leur folie. Alléluia. Et quand nous voyons les psaumes, gloire au Seigneur, les œuvres de Dieu sont grandes, ô Éternel. Les pensées de Dieu sont profondes. Qui peut connaître ce que Dieu va faire demain? Bien-aimés, aujourd'hui peut-être nous manquons, aujourd'hui peut-être nous pleurons, mais nous savons ce que Dieu va faire demain, nous ne savons pas, parce que les pensées de Dieu sont profondes. Ce qu'il a dans ses pensées pour toi, pour moi, nous ne les connaissons pas. C'est que le Saint-Esprit qui peut nous les révéler. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler les choses cachées. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Là où nous ne comprenons rien, nous disons Saint-Esprit, je ne comprends rien. Saint-Esprit, viens à mon secours. Saint-Esprit, révèle-toi parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, manifeste ta puissance afin que nous puissions honorer notre Dieu. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde ferme, il ne chancelle pas. Nous avons un Dieu puissant. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu puissant. Vous voyez, hein, il dit les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Les cèdres du Liban, c'est un grand arbre qui peut aller jusqu'à 30 mètres. Donc c'est Dieu. Comment Dieu élève les justes? Nous ne sommes pas justes par nos œuvres parce que nous sommes faibles, nous sommes des pécheurs. Mais nous sommes des personnes que Dieu a rachetées et il nous a justifiés par le sang de Jésus. Voyons l'œuvre de Golgotha, bien-aimés, ne négligeons pas ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Alléluia. Parce que ce que Dieu a fait, c'est vraiment, c'est grand. Ce que Dieu a fait, c'est beaucoup. Ce que Dieu a fait, c'est incomparable parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Mais que dire de cette femme, cette Sunamite? Bien-aimée, j'ai juste parcouru un peu. Regardez cette femme qui a un problème. Les enfants, son mari, craignaient Dieu. Mais bien qu'il craignait Dieu, il y avait un créancier. Il y avait quelqu'un qui réclamait les enfants. Il réclamait les enfants de cette femme. Mais cette femme n'a pas laissé que la personne qui réclamait les enfants arrive au bout de sa réclamation et prenne les enfants comme esclaves dans la servitude. Cette femme a plaidé la cause de ses enfants devant les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, il est allé voir Dieu par Élisée. Et cette femme n'avait rien pour payer la dette. Bien-aimé, aujourd'hui, quelle dette nous avons? Sinon que la dette de l'amour. Aimer Dieu, notre Père. L'aimer. Aimer aussi les autres. Jésus-Christ a tout payé. Vous voyez la grâce que nous avons. Hein? Jésus-Christ a tout payé. Maintenant que Jésus-Christ a tout payé, mais il y a toujours un créancier quelque part qui vient réclamer ce qui est à nous. Qui vient réclamer nos bénédictions. Mais nous devons nous lever comme cette femme, son nom n'est pas écrit dans la Bible, mais ça peut être toi, ça peut être moi. Nous devons nous lever et aller auprès de Dieu. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais qu'est-ce que tu as? Le Seigneur, il nous pose la question. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Cette femme avait besoin de la délivrance de ses enfants. Il avait besoin de payer cette dette pour que les créanciers ne viennent plus réclamer. Et qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que nous savons ce que nous avons et ce que nous sommes, ce que Dieu a fait de nous, ce qu'il nous a donné? Nous avons des dons que nous négligeons de foi. Nous ne les mettons pas au service de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions les mettre à son service. Ce que nous avons. Et ce que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, le peu que Dieu nous a donné, avec le peu là, le miracle s'accomplira. Voyez cette veuve, ce que Dieu a fait. Voyons la veuve de Sarepta avec Élie. C'est qu'est-ce qu'elle avait? Un peu de farine, un peu d'huile. Mais il devait faire à manger à l'homme de Dieu. Et la farine n'a pas fini, il y avait toujours la farine, et l'huile n'a pas baissé, l'huile n'a pas diminué, donc l'huile n'a pas changé, parce que le Saint-Esprit ne doit pas changer à nous, et la farine n'a pas manqué, la parole de Dieu ne doit pas manquer à nous, alléluia. Cette femme avait l'huile qui devait jaillir, qui devait produire encore de fruits, bien aimés, nous devons laisser le Saint-Esprit agir à nous, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies.
et dans nos familles. Nous avons la responsabilité en tant que maman d'empêcher aux créanciers qui réclament de venir au bout de sa réclamation. Bien-aimés, nous sommes dans nos familles. Des fois, nos enfants sont réclamés. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrête des jeunes, des enfants, des adolescents qui sont déjà en contact avec les forces de mal. Voilà, les forces de mal, des terroristes, des enfants, on les arrête. Vous suivez les informations. Bien-aimés, ces enfants-là sont nés d'une femme, d'une maman qui a porté cet enfant-là pendant 9 mois. Vous voyez la souffrance de cette maman. Même celui qui est allé tuer les professeurs là qui lui a rien fait. Et cette maman-là, quelle joie tu auras toi en tant que maman qu'on présente ton enfant un meurtrier. Il est allé tuer quelqu'un qui lui a rien fait. Et ça, c'est une responsabilité aussi des parents. Oh, que Dieu garde nos enfants, que Dieu protège nos enfants. Comme les fils, l'enfant de la veuve de Sarepta, quand il est mort, cet enfant devrait être libéré de tout ce qui est lié, peut-être à son père qui était décédé, de la mort, des blocages et tout, pour que cet enfant reçoive la vie qu'Élisée lui a donnée. Comme l'enfant de la Sunamite, et la vie qu'Élie lui a donnée pour la veuve de Sarepta. Et ici, comme l'enfant de la Sunamite, Élisée communique la vie à cet enfant-là. Il y avait un problème peut-être dans la famille, mais Dieu a permis que par cet enfant, la libération se fasse. Dieu les a visités tout simplement parce que cet enfant qui devrait être là une bénédiction, soit une bénédiction réellement pour la famille et pour la ville, peut-être à leur époque. Que ton enfant, ton fils, ta fille, que nos enfants soient aussi des bénédictions. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimée, dans nos cœurs. Et que Dieu se révèle encore puissamment dans nos vies. Nous aimons Jésus-Christ et nous aimons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous êtes là, parce que vous aimez la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole. Merci. Parce qu'il n'y a que toi et toi seul qui peut faire de grandes choses. Il n'y a que toi et toi seul qui peut multiplier des choses. Il n'y a que toi et toi seul qui peut nous garder en toi. Il n'y a que toi et toi seul, Seigneur, qui peut déposer cet amour de ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole, Seigneur, Dieu de gloire. Bénis mes sœurs qui étaient là. Bénis, Seigneur, ceux qui vont suivre en différé. Mes sœurs, mes frères, ceux qui vont suivre aussi sur YouTube cette vidéo. Étends ta main puissante. Garde nos enfants, car nos enfants, tu nous les montres. C'est une bénédiction qui vient de toi. Ô Éternel, tu connais les créanciers, tu connais ceux qui viennent pour réclamer. Éternel des armées, garde nos enfants, parce que Jésus-Christ, tu as tout payé à la croix de Golgotha. Tu as tout payé, Seigneur Dieu de gloire. Pour nous, tu as payé. Pour nos enfants aussi, tu as payé. Maintenant, nos enfants, nous les couvrons par ton sang. Par ton sang, Jésus-Christ, garde-les. Garde-les dans leurs études. Garde-les sur leur chemin. Garde-les, Seigneur Dieu de gloire, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Garde-les, Seigneur Dieu d'amour, dans leur activité sportive. Garde leur route éternelle, qui ne se retrouve pas au mauvais endroit ni au mauvais moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang forme une muraille de feu tout autour d'eux. Seigneur, que ce soit la journée comme la nuit, garde et protège-les. Colonne de feu, colonne de nuée, couvre nos enfants. Garde-les, Seigneur Dieu de gloire, dans ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir, bien-aimés.